On poursuit nos rencontres, on vous présente, là, on vient de parler d'un nouvel événement. Cette fois-ci, c'est une nouvelle entreprise. Vous en avez entendu parler avant les fêtes. Ce matin, on a la chance de recevoir un des fondateurs de la distillerie du Fjord. Il s'agit de Jean-Philippe Bouchard. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci beaucoup. Écoute, la distillerie du Fjord, c'est ça, on en a entendu parler beaucoup avant les fêtes. Une belle initiative, un beau projet que tu as bâti en fait avec ton frère, ton père également. Une aventure familiale. Écoute, Jean-Philippe, tu vas me dire, ça part d'où cette idée-là de créer une distillerie? Oui, en fait, il faut dire qu'à la base, on est des tripeux de nature. On aime ça, bon, réaliser des projets. Oui. Et puis, on est des fans de gin aussi. À un moment donné, j'étais avec mon frère. Mon frère est chimiste de formation. Je tombe sur une vieille boîte d'équipement de chimie. Puis l'idée vient, hey, on va fabriquer du gin. Puis on a cheminé sur cette idée-là pour finalement arriver au lancement de l'entreprise là, qui s'est fait récemment. Oui. Puis au niveau de la fabrication d'alcool, je crois qu'il y avait déjà une certaine expérience familiale, ou du moins j'ai compris que ton père faisait son propre vin depuis de nombreuses années. Oui, exactement. En fait, on est des passionnés. Mon père fabriquait son propre vin. On a fabriqué un petit peu de bière. Puis OK. on s'est dit on va aller se former dans l'Ouest canadien pour vraiment maîtriser tous les rouages de la distillation, Oui. qui est le processus de fabrication de spiritueux. Donc une formation bien particulière, c'est ça, tu l'as suivi avec ton frère? Oui, on est partis tous les trois OK, tous les en trois. voyage à Kelowna. On a passé du bon temps là-bas. On a appris vraiment comment gérer de A à Z une microdistillerie, le processus. Après, quand on revient ici au Québec, et puis on discute avec les gens de la régie pour savoir où on va chercher notre expérience, étant donné que c'est interdit de le faire sans permis. C'est comme ça que ça nous a permis d'avancer. C'est ça, parce que ça doit être assez complexe, les étapes, les trucs à respecter. Par quel processus, par quel parcours vous avez dû passer avant de pouvoir vous lancer officiellement dans le projet? Oui, effectivement, comme tu mentionnes, c'est un processus qui est très long. On a commencé, ça fait quasiment 2 ans qu'on est dans ce projet-là. Bon, la rédaction du plan d'affaires, donc les rencontres de partenaires, le processus de demande de permis d'alcool. Il faut dire qu'il faut être installé, prêt à être opérationnel au moment de la visite de l'inspecteur. Et puis à ce moment-là, tu n'as jamais distillé encore. Oui. Puis là, on parle d'une microdistillerie, un terme avec lequel, bon, on n'est pas moins familier parce qu'on se réfère aux microbrasseries. C'est dans le même esprit, donc c'est un peu plus réduit, mais c'est quand même une nouveauté. Je pense pas qu'il y ait d'autres microdistilleries dans la région. Non, effectivement, on est la toute première microdistillerie dans la région. On est installé à Saint-David-de-Falardeau, au pied des Monts-Valin. Et au pied des Monts-Valin, parce que vous allez utiliser en fait de l'eau de source, je crois. Oui, exactement. C'est un concept complètement sauté. C'est 100% d'ingrédients régionaux, si j'ai bien compris. D'épices, même l'eau, c'est ça, de source des Monts-Valin. Ouais. C'est une belle idée, très originale. Comment on retrouve tout ce qu'il faut pour créer un gin ici dans la région, par exemple? On essaye d'être le plus 100% régionaux possible. Ouais. C'est sûr qu'il y a des choses, par exemple à la baie de Genévrier, qui est l'ingrédient de base pour la fabrication de gin. On est capable d'en cueillir là, tout le long du fjord, allant jusque sur la côte nord, mais on n'est pas capable d'en avoir en quantité suffisante, donc on s'approvisionne à l'extérieur, entre autres. Mais sinon, on est parti avec l'idée de s'inspirer de toute la richesse boréale qu'on pouvait être entouré. Donc, tous les ingrédients qu'on va utiliser sont cueillis dans la région, des épices, dans le réseau des cueilleurs. Donc, ça vient de nos forêts, ça vient de notre environnement. Ouais. Encore là, un élément qui est très réglementé, la cueillette comme ça pour des fins commerciales. J'imagine qu'il y avait tout un processus à surmonter pour avoir les autorisations. Effectivement, on travaille avec le réseau des cueilleurs. Donc, Ouais. plusieurs fournisseurs, des gens qui vont en forêt, qui sont habitués de faire ça. Puis, Oui. Et là, on parle d'épices, c'est ça aussi, ça pousse dans notre environnement, ça pousse chez nous, mais on les connaît pas bien quand même. Ça va être une belle nouveauté parce que là, vous allez développer des alcools avec ces saveurs-là particulières là, qui vont rendre le produit très régional. Est-ce qu'on a déjà des produits, je sais qu'il n'y en a pas qui sont commercialisés pour le moment, qui sont sur le marché, mais qu'est-ce qu'on va retrouver exactement comme produit? En fait, là, nous, on s'apprête à commercialiser un tout premier gin, vraiment aux saveurs boréales d'ici. On parlait d'épices comme le poivre des dunes, le mirique baumier. C'est quand même assez populaire en cuisine. Il y a des chefs qui s'amusent avec ça. Notre objectif, c'est de faire différentes sortes de gin dans les prochaines années. On est installé pour fabriquer n'importe quelle sorte de spiritueux. OK. Il y a toujours des contraintes de commercialisation.
On travaille avec un partenaire, la SAQ. Donc c'est un processus qui prend du temps. Donc, on va s'amuser là-dedans. Et là, est-ce que la production est entamée? On est en train, là, on a finalisé le développement de notre produit. Le processus avec la SAQ prend environ 3 à 5 mois. OK. Donc, on envoie des échantillons à la SAQ. Il est étudié, il est analysé, il passe devant un panel de dégustation. Oui. Si tout est beau, on a le feu vert, devrait sortir au niveau du environ avril-mai sur les tablettes. OK, donc à découvrir, comment va s'appeler le produit? On reste encore un peu discret sur l'identité du produit, mais je pense que ça va être quelque chose de trippant, puis que les gens de la région vont être fiers. Donc, c'est ça, juste avant l'été, on devrait découvrir ça sur les tablettes de la SAQ. C'est principalement, ça va être des gins, c'est ça? Oui, le premier produit qu'on sort, c'est un gin. On travaille également sur une autre recette de gin qui va sortir un petit peu plus tard en 2017. Puis ensuite, l'avenir nous dira qu'est-ce qui va nous arriver. Puis là, pour une micro-distillerie comme ça, vous allez produire combien de bouteilles annuellement? De la manière qu'on est installé présentement, on a une capacité de production de plus ou moins 40-50 000 bouteilles par année. Le vrai défi, c'est pas les fabriquer, c'est les vendre. Oui. Donc, on ne peut pas vendre sur place, on ne peut pas faire visiter, on ne peut pas faire de dégustation. Donc le vrai défi est là. Oui, oui, donc ça sera à surveiller, mais je suis convaincu avec un produit comme ça, donc ça devrait toucher une corde sensible des gens de la région, puis même exporter, exporter. Ça devrait sortir facilement. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre à surveiller pour la distillerie du Fjord? Là, on se lance dans cette production-là. Ouais. Est-ce qu'on a déjà d'autres projets qui vont au-delà de ce qu'on avait prévu? Bien, c'est sûr que les choses vont extrêmement vite. On est chanceux, en fait, on rencontre toutes sortes de gens, puis on va certainement faire des tests, entre autres peut-être avec une collaboration microbrasserie pour un whisky 100% régional, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais sinon, mes chums, ils me demandent de faire du rhum, fait qu'on pourrait peut-être importer de la canne à sucre pour faire un rhum d'ici, mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est beaucoup de plaisir qui s'en vient pour nous autres. Oui, donc des beaux projets à surveiller avec la distillerie du Fjord. Donc, c'est ça. Si tu vas à Falardeau, une belle initiative de toi, des membres de ta famille. Vraiment, bravo. On a hâte de découvrir ces produits-là. Puis quand on sera prêt à commercialiser, à sortir les produits, on vous réinvitera. On veut tester ça. Ben oui, écoute, on regardera si c'est bon, là. Écoute, Jean-Philippe, en attendant, je te remercie d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Félicitations pour l'initiative, puis beaucoup de succès pour la distillerie du Fjord. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci.